Bienvenue dans cet épisode de Arsenal French Club. Aujourd'hui, on va parler du match Arsenal vs Sheffield. Allez, bon épisode. Sur le pied gauche, frappe de Saka. Bukayo Saka qui attise le feu. Degarde, c'est contré. Et c'est fatal. Oh, perte Clément. Martin Odegaard. Provoqué Martinelli. Salut à vous les gars, aujourd'hui je suis solo. Normalement je devais avoir un invité spécial, mais bon, il se reconnaîtra. La prochaine fois je pense qu'il viendra, il parlera tactique comme il le dit. J'ai répondu à 2-3 commentaires, notamment celui de Clément. Clément, j'espère que tu m'écoutes sur ce podcast. J'ai vu ton commentaire sur Spotify, donc continue à mettre des commentaires, comme ça je les vois et puis je peux répondre. Donc Clément expliquait que en gros qu'on critique alors que l'équipe est premier de son groupe en Ligue des Champions et qu'on était deuxième au classement. Il disait quel sketch. Moi je vais faire le débrief déjà pour toi Clément. Donc voilà, Arsenal a joué. Ils ont gagné 5-0. Bravo, félicitations. Meilleur match. Waouh. Waouh, franchement, j'ai jamais vu ça. C'est un match de ouf. Wouh, super. Super. Franchement, rien à dire. Voilà. Ok, merci Clément. Là, tu peux t'en aller de ce podcast et aller écouter d'autres podcasts d'Arsenal. Et là, on va essayer d'analyser le match et d'en parler. Alors, comme d'habitude, la composition de cette équipe, je commence. Donc, c'est Raya, White à droite, Saliba, Kivior, Zinchenko. Ensuite, Rice en numéro 6, 2-10, Smith Rowe et Havertz. Et ensuite, en attaque, Saka, Nketiah, Martinelli. Alors, cette compo, moi j'étais à demi content. Pourquoi? Parce que Raya, bon, je n'aime pas le voir, donc j'aurais préféré voir Ramsdale, même s'il n'a pas eu grand-chose à faire, mais j'aurais préféré voir Ramsdale, surtout contre Sheffield. Puis la défense, c'est parfait. Voilà, c'est parfait, c'était super bien. Le milieu, j'aurais mis Jorginho quand même, mais bon, Rice, je comprends, mais j'aurais mis Jorginho. Puis Smith Rowe, super content, enfin une titularisation depuis 2022, c'était pas arrivé. Et Kai Havertz, bon, j'ai pas compris pourquoi, j'aurais préféré mettre Vieira, mais bon, c'est pas grave. On va parler de son match de toutes les manières. Et puis en attaque, j'aurais préféré voir Nelson à la place de Saka, mais c'est comme ça. Donc en plus, Saka était capitaine. Ce dont je trouve qu'il n'a pas du tout le tempérament pour, ni le comportement. Mais bon, après, je ne suis pas dans les vestiaires, donc sûrement il y a des choses que je ne vois pas. Nketiah en pointe, ce qui est normal parce que Jésus s'est blessé, blessure musculaire. Et Martinelli, c'est aussi mon autre truc, c'est qu'il n'a pas fait un mauvais match, mais j'aurais préféré voir Trossard. Dans les petits espaces, quand il y a quand c'est moins possible de percuter, ce qu'il a réussi à faire 2 fois quand même grâce à des relances de Raya, mais sinon c'était un peu compliqué pour lui. Je préfère Trossard. Trossard, je trouve qu'il a beaucoup plus à jouer dans les petits espaces. Alors, on va commencer déjà par le match de Raya. Ben, franchement, rien à se mettre sous la dent. J'ai quand même dit, aujourd'hui, il a fait 2 belles relances pour Martinelli. Donc voilà, au moins là, son jeu au pied a vraiment servi. Sinon, globalement, voilà, rien à se mettre sous la dent. Donc voilà, match. Ben White qui a fait un bon match, qui a fait un match Pokora, qu'on connaît, un propre, voilà, un beau petit match. Il aurait pu marquer une super reprise de volée, mais bon, le gardien de Sheffield est allé le chercher. Donc voilà, franchement dommage. Puis Saliba a fait un match, là, Saliba solide. Kivior a fait vraiment un bon match, ça m'a fait plaisir de le voir comme ça. Zinchenko aussi, il a beaucoup plus joué bien sûr dans le cœur du jeu, donc c'était quand même intéressant. Il y a notamment une fois où il a décroché pour aller percuter en avant grâce à une relance de Rice qui va le chercher. Franchement, c'était intéressant. Après, c'est notre ancien défenseur Trusty qui a super bien défendu sur lui, mais franchement, ouais. Puis Rice, bon match de Rice, franchement, rien à dire. Là, ce qui était plus intéressant dans ce match par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, c'est que, vu que Sheffield n'est pas fort, c'est les derniers de Première Ligue.
Donc, il souffre beaucoup. Donc, ils ont beaucoup joué derrière. Donc, c'est là qu'il a beaucoup plus exploité son jeu de longue passe. Et ça, c'était intéressant à voir. Puis, parlons du match de Smith Rowe. Smith Rowe, première mi-temps, très neutre, voilà, franchement, rien à se mettre sous la dent. Et la deuxième mi-temps, en tout cas, les 20 minutes qu'il joue, parce qu'il sera à la 75e, je crois, c'est très, très intéressant. Défensivement, offensivement, notamment, il fait une passe décisive, mais on sent dans l'action du match que c'est déjà beaucoup plus intéressant. Donc, on voit qu'il manque de rythme, mais la seconde mi-temps, ça donne du bon mon cœur. Franchement, ça donne du bon mon cœur. Puis, parlons de Kai Havertz. Franchement, à chier, à chier et à chier. Franchement, je n'ai rien à dire de positif sur Kai Havertz. D'ailleurs, je pense que j'en parlerai peut-être cette semaine ou demain, je verrai, avec 2-3 captures d'écran que j'ai fait pour montrer parfois ses placements et comment il n'apporte rien du tout. À part faire des relances, dès qu'on lui donne la balle, il redonne la balle tout de suite. Alors c'est bien de jouer vite, mais parfois tu dois savoir garder le ballon, le porter un peu vers l'avant, tout ça. Il n'y a rien de ça qui est fait. Franchement, Kai Havertz, c'est pas du tout intéressant. Il a joué 100 minutes. Le seul moment où il a fait un truc d'intéressant, c'est un moment à la fin, vraiment à la dernière minute, il fait une frappe qui touche le petit filet. Mais sinon, c'était nul. C'était nul. Il apporte rien du tout. C'est vraiment, vraiment faible. Quand Sheffield, tu n'arrives pas à faire des choses, franchement, ça fait vraiment pitié. Son niveau de jeu est vraiment mauvais. Donc voilà. Puis Saka, franchement, moi j'ai déjà dit, pour moi Saka, il n'aurait même pas dû jouer ce match. Il est cramé. Il doit aller s'asseoir sur le banc. Ça lui fera du bien. Je pense que même mentalement, il doit charger le gamin. Euh, ouais, ouais. C'est pas du tout une bonne gestion de la part d'Arteta. Mais bon, son management, on le connaît. Mais non, pour moi, Saka, il n'aurait pas dû jouer. Il y a deux, trois fois où c'était intéressant. Notamment un moment, il est allé sur le côté avec Martinelli. Et puis, ben, c'est la seule fois où il l'a fait, ben, il combine entre Martinelli, Smith Rowe et lui. Et bien, tout de suite, ça mène à une frappe du gauche de Martinelli qui était intéressant. Mais voilà, mais sinon, match, voilà, pour moi, pareil, match qu'il a traversé. Bon, après, c'est du Saka, donc de temps en temps, il va essayer de percuter, etc. Mais bon, par rapport à son statut, c'est pas du tout ça. Parlons de Martinelli. Martinelli, comme je l'ai dit, il a réussi à faire 2-3 percées. Il a fait un bon match, franchement. Il a fait un bon match. Il n'a pas fait un grand match, mais il a fait un bon match. Mais j'aurais quand même préféré Trossard à sa place. Donc voilà. Mais il a fait un bon match. Comme je l'ai dit, il a fait la frappe. 2 fois sur Raya, il réussit à percuter. Ça reste quand même intéressant. Après, voilà. Moi, je trouve que dans les petits espaces, à un moment, il est rentré un peu dans le cœur du jeu. Mais il perdait tout de suite les ballons parce que ben, c'est quelqu'un qui, dès qu'il n'a pas d'espace, ben, il ne sait pas quoi faire. Donc, voilà. Et vu qu'il ne lève pas beaucoup la tête, j'ai déjà parlé de ça aussi, il a un QI football très faible. Donc, voilà. Parlons maintenant de Nketiah. Bien sûr, l'homme du match. 3 buts, mais 3 vrais buts. Voilà, c'est ce qu'il faut dire déjà, c'est 3 vrais buts. Le deuxième, c'est le gardien qui... Voilà, mais le premier et son troisième but, waouh, waouh. Déjà, le premier but, c'est Rice qui lui donne le ballon. Trusty qui est légèrement en retard. Il fait un contrôle intérieur et tout de suite il frappe. C'était magnifique. Ensuite, le deuxième but qu'il met, c'est un corner où le gardien ne sort pas. Il n'a pas d'autorité. Ben White joue bien son rôle comme d'habitude. Il le gêne un peu et puis il reprend. Franchement, beau but. Mais le troisième but, waouh, 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 waouh. Franchement, je crois que je vais le re-regarder parce que c'était magnifique. Une frappe, mais monstrueuse. Et j'ai adoré parce que c'est typiquement ce qui manque souvent à Arsenal. C'est ce truc où on a besoin de rentrer dans les cages. Et ça m'énerve comme pas possible. Et là, c'est pas du tout ça. Passe de Smith Rowe, il a même pas réfléchi. Le ballon, il arrive. Boum! Franchement, c'est une frappe. Ah là 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 là. Oh mon Dieu, c'était magnifique. Franchement, c'était son match. C'était son match. Il a été, ben souvent comme on le dit, parce que c'est ça son problème, il n'est pas assez clinique. Aujourd'hui, il est en mode chirurgien. Voilà. C'est ce qu'on attend de lui. Donc j'espère qu'il va pouvoir réitérer ce genre de performance. Mais franchement, le troisième but, même Jésus s'est levé
dans le stade, il était obligé d'applaudir. C'était magnifique, c'était exceptionnel. Donc vraiment, homme du match pour lui. Parlons des remplaçants, parce qu'il y a eu aussi des remplaçants. Donc les remplaçants, ça a été Tomiyasu, qui a marqué son premier but sous les couleurs d'Arsenal. Franchement, contrôle de la fesse, donc sur un corner, et puis il reprend avec son pied. Franchement, content pour lui. Puis Trossard est rentré. Trossard, intéressant. Franchement, il a fait un match intéressant. Nelson, premier contrôle de balle sur un ballon long, super intéressant. Il n'a pas réussi à faire grand-chose avec, ce qui est dommage. Après, bon, il n'était pas trop là, c'est dommage. Le jeu se portait beaucoup plus sur Trossard. Donc, c'est pas une grande rentrée de sa part. Puis, Vieira qui est entré à la place de Smith Rowe à 75e, ben, il va chercher le penalty. Il marque son penalty. Bon, on pense qu'il va avoir un enfant parce que bon, il a mis en mode bébé en suçant le pouce. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'il a demandé à Nketiah le penalty pour faire passer le message. Sûrement à sa femme, ou tout comme ça. Donc, ou à sa famille en tout cas. Mais voilà, match, ça va. Pas un grand match, mais ça va. Et puis Momo Neni qui est rentré les 12 dernières minutes parce qu'il est rentré à 88e, mais comme il y a 10 minutes de prolongation, ben, il est rentré, il a fait du Momo et Neni. Voilà, pas grand chose à se mettre sur la dent. Globalement, le match, il faut le mettre en deux parties. Première mi-temps, franchement, c'est pas très bon de la part d'Arsenal. C'est le Arsenal de cette année, ça donne envie de dormir. Manque d'intensité, manque de choses, etc. C'est pas du tout, c'était pas bon. On mène 1-0, mais c'est pas bon du tout. Puis, deuxième mi-temps, là, un Arsenal beaucoup plus entreprenant, beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire que oui, Sheffield était faible, mais moi, j'estime que même quand l'équipe est faible, tu vois parfois du jeu. Et là, on a senti l'équipe percutante, qui voulait aller marquer et qui a réussi à marquer, notamment grâce à ça. Et c'est souvent ce que je trouve le problème avec Arsenal, c'est que souvent quand ils mènent 1 ou 2-0, ben ils sont là, ils attendent, etc. Ils font tourner. S'ils ont une occasion, ils ont une occasion, mais sinon, c'est pas grave. Là, non. Et tu sentais qu'ils voulaient aller marquer 5, 6, 7, 8, peut-être 10 buts, mais tu sentais qu'ils avaient cette volonté. Donc la deuxième mi-temps, c'est la première fois que ouais, on va dire depuis le PSV, donc la deuxième fois que je prends vraiment plaisir à regarder tout cas une mi-temps d'Arsenal, c'était vraiment plaisant, c'était vraiment cool. À rappeler quand même que Sheffield, je le dis parce qu'il faut le dire, ils ont une dizaine de blessés, d'accord, ils sont beaucoup de blessés, donc les joueurs qui jouent, c'est pas forcément eux qui ont joué contre l'équipe de City qui a fait 2-1, contre Tottenham, où ils ont perdu aussi 2-1, alors qu'ils gagnaient jusqu'à la 96e, etc. Donc, c'est une équipe qui est faible, mais c'est une équipe qui a beaucoup de blessés, beaucoup de titulaires blessés. Donc, c'est aussi un fait. Après, c'est une équipe qui essaie de jouer avec ce qu'elle peut. Mais là, Arsenal, aujourd'hui, en tout cas sur la deuxième mi-temps, ils ont été un grand Arsenal. C'était vraiment plaisant à regarder. Et puis, voilà. Félicitations encore. On est obligé de le dire encore. Mais félicitations encore à Eddie Nketiah. C'est un très grand match de sa part. Il a dominé de la tête aux pieds. Donc vraiment, homme du match, il le mérite amplement. Et j'espère aussi que Arteta faut vraiment qu'il parle à Havertz. Parce que ouais, c'est honteux. Franchement, faire ce match par rapport à cette équipe-là, c'est vraiment honteux. C'est honteux, je n'ai pas d'autre mot. Merci à vous, sinon, merci à vous de suivre Arsenal French Club. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur Spotify, sur YouTube et sur... et de venir me voir sur Instagram, de noter bien sûr sur le site internet directement, de nous suivre sur X, de nous suivre sur Facebook. Donc voilà. Il y avait aussi un commentaire que j'ai répondu où ce qui est bien, c'est que Michad est allé répondre directement, comme un grand garçon. Parce que quelqu'un me disait sur YouTube que je prenais trop de place, que j'empêchais de parler. Voilà. Michad a répondu simplement que tout va bien. Donc, t'inquiète pas, tout va bien. Et que s'ils ont envie de parler, ils parlent. Donc voilà. Mais pour finir, quand même, parce que j'ai dit sur Instagram, mais ceux qui ne suivent pas sur Instagram, que vous le sachiez, Arsenal French Club est une association ouverte. D'accord? Donc, n'hésitez pas à postuler, à candidater.
afin de vous occuper des podcasts. Et comme ça, moi, s'il le faut, je peux même m'occuper du fait de simplement le mettre en ligne pour vous. Et comme ça, on va écouter vos débriefs et on peut vous recruter dans l'équipe afin d'entendre vos analyses, etc. Ça serait aussi intéressant d'avoir d'autres personnes. Donc voilà, moi j'ai déjà dit que ce podcast, c'est le podcast de l'association, pas le mien. Donc voilà, après c'est moi qui le porte. Donc c'est souvent moi, avec moi qu'on parle. Donc il n'y a pas de souci sur ça. Mais ceux qui ont toujours une petite critique à 2 balles, la critique c'est bien, l'action c'est mieux. Donc quand vous êtes des grands garçons, venez en privé, venez en DM, venez on discute et on regarde si vous pouvez intégrer l'équipe d'Arsenal French Club et on fera les podcasts, enfin vous ferez les podcasts et on va les partager, on va entendre vos analyses, voilà, vos analyses pointues. Enfin bref, sur ce, je reçois quand même beaucoup d'amour. Merci à tous ceux qui aiment le travail, merci à toutes les écoutes comme d'habitude. Prenez soin de vous et puis que du love.